Bonjour à tous, moi je suis Estelle, donc je suis magnétiseur énergéticien professionnel. J'ai mon cabinet, ça fait plus de 20 ans que je magnétise, je forme également, je forme beaucoup de personnes un peu partout en France et y compris à l'étranger. Et j'ai créé mon école, la School Energy, 100% en ligne pour vraiment pouvoir donner toutes les clés à mes élèves et les accompagner au mieux. Et j'ai créé ma chaîne YouTube pour vous partager toutes les clés, tout ce qu'il faut faire et pas faire, et vous donner plein de choses que je vis dans mon quotidien pour que vous compreniez un petit peu mieux mon métier. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler des 3 erreurs qu'il ne faut pas faire quand on veut devenir magnétiseur énergéticien professionnel. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on veut devenir professionnel? Premièrement, il ne faut pas penser que c'est un don. Et j'entends beaucoup de personnes, et ça remonte à des décennies, qui pensaient que c'était un don et que c'était vraiment réservé à une élite de gens nés telle date, tel jour, etc. Et eux seuls avaient ce don, en général transmis de génération en génération. C'est totalement faux. Pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce que moi, je suis petite fille de magnétiseur breton. Je suis 100% pur beurre salé. Mon grand-père était magnétiseur dans les campagnes en Bretagne. Et il y a déjà 50 ans ou 60 ans, il le disait lui-même, ce n'est pas un don. On a tous ce potentiel en nous. Après, on a parfois développé instinctivement des capacités. OK? Et en fait, en général, parce que j'en forme également des gens qui ont déjà développé ces capacités, ils comprennent qu'ils ont un potentiel, mais ils ne savent pas du tout l'utiliser. Pourquoi ce n'est pas un don? Et j'aime bien expliquer ça. Parce que le premier exercice de magnétisme, on l'apprend tous à l'école. En général, on l'apprend en cours de physique-chimie au collège, quand notre prof de physique-chimie en cours de troisième ou quatrième nous parle des atomes. Et c'est souvent lui qui nous fait faire notre premier exercice de magnétisme. Et souvent, il nous demande d'imaginer comme une balle ou une boule entre nos mains, quand notre prof nous parle des atomes. Et il nous demande souvent d'imaginer une balle ou une boule, et il nous dit, si vous rapprochez vos mains avec des petits mouvements, en imaginant cette balle entre vos mains, vous allez sentir la résistance. Pareil avec 2 doigts, si vous imaginez une bille, et faites cet exercice chez vous, vous imaginez une bille entre vos doigts, et vous rapprochez vos doigts avec des petits mouvements, vous allez sentir la résistance. Idem si vous croisez vos mains comme ça, comme je viens de le faire, et vous mettez vos 2 doigts l'un en face de l'autre. Vous imaginez une bille, et idem, vous allez sentir de la résistance. Pourquoi vous sentez de la résistance quand vous faites ça? Parce que ce qu'on fait, c'est de la physique quantique. On l'oublie, mais on apprend ça quand on est jeune à l'école. Le corps humain est composé à 99,99% d'atomes. On est composé d'énergie. Et tout notre corps est énergie. Donc c'est normal, vous ressentez cette tension, cette forme de pression entre vos doigts, parce que votre corps est totalement énergie. Donc ce n'est pas un don. Nous avons tous ce potentiel en nous. Après, il faut savoir comment le développer et surtout avoir envie de le développer. Tout le monde n'est pas du tout intéressé par ça. Et il n'y a aucun problème en fait. Mais gardez bien en tête, ça c'est un élément important parce qu'on me le dit souvent, pas du tout c'est un don. Non, je vous le dis, non. Parce que je forme aussi beaucoup de personnes et des personnes qui sont intéressées par ça depuis des années et qui n'avaient jamais pratiqué. Et pourtant, ils réussissent très bien, et y compris des infirmières, des cadres de santé. J'ai des gens totalement différents, des militaires, des professeurs, des profs de maths, des profs d'école, des gens totalement différents, et ils arrivent à le faire, à apaiser aussi bien les douleurs physiques que toutes les douleurs émotionnelles, à voir les chakras, à nettoyer l'aura, etc. Donc, première étape, ok, vous l'avez compris, ce n'est pas un don, on a tous ce potentiel en nous. Certains l'ont développé de façon intuitive, instinctive. Deuxième chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos mains dans le magnétisme, c'est un accessoire. C'est comme un instrument de musique. Vous voyez une flûte? Une flûte, ça n'émet un son que si vous soufflez dedans. Eh bien, vos mains, c'est pareil. Pour avoir une puissance incroyable de magnétisme et apaiser aussi bien les douleurs physiques que toutes les douleurs émotionnelles, libérer des chakras, nettoyer, recharger quelqu'un énergétiquement. Mais il faut comprendre que vos mains, c'est un accessoire, c'est 10% du travail. Tout vient de vos pensées alliées au moment présent avec votre intention et votre énergie du cœur. Comment on fait ça?
Bah, c'est ça la force. Quand on devient magnétiseur énergéticien, c'est qu'on a compris ça en fait. C'est qu'on a compris comment reprendre le contrôle de sa voiture intérieure. Et vos mains, bah, c'est le guidon, ok? C'est le volant. Mais tout vient, votre moteur, il est dans votre tête et dans votre cœur. Mais comment on fait ça? Bah, c'est ça la clé. Et c'est ça l'apprentissage. Et quand on veut passer à une étape professionnelle, c'est quand on comprend ça, quand on sait comment utiliser tout son potentiel et la force de son intention avec ses pensées dans le moment présent, ça change votre vie. Moi, ça change la vie de mes élèves. Mais c'est même fulgurant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et même leurs familles, leurs amis leur disent, mais c'est incroyable, t'es rayonnant, il y a un truc à changer. Bah oui, parce que vous comprenez tout, en fait. Et on a une puissance incroyable dans notre cerveau. On n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est notre plus grande force, mais c'est aussi notre plus grande pollution. Ok, c'est ce qui fait que souvent on doute de nous et on doute de nos capacités et souvent on s'auto-sabote. Donc gardez en tête que vraiment, bah, vos mains, c'est le volant de votre voiture intérieure. Ok, votre moteur, vos vitesses, tout vient de vous, de vos pensées, intentions, moment présent. Ok, tout ça, ça s'apprend. Tout le monde y arrive à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne. Mais la puissance, elle vient de là. Et c'est pour ça que moi, certaines personnes partagent des avis, et merci à elles quand elles viennent me voir parfois au cabinet. Et je vois passer parfois des commentaires où certains m'ont trouvé sur Internet et ils peuvent partager leur expérience. Et parfois, je vois passer des commentaires où certains disent « mais j'en ai déjà testé des magnétiseurs énergéticiens, Estelle, elle est bien au-dessus ». Ah mais pas du tout, moi j'ai aucune prétention, absolument pas. Pourquoi c'est puissant, pourquoi ils le ressentent? Bah c'est ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ok, vos mains, c'est 10% du travail. Et quand on comprend comment utiliser son potentiel à un niveau professionnel, parce que les professionnels connaissent ça, bah là ça change la donne. Pourquoi je communique là-dessus et pourquoi j'explique tout ça, pourquoi j'ai créé mon école? Parce que trop de confrères veulent garder cette espèce de trésor pour eux en disant que c'est un don de Dieu et qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire, etc. C'est faux, ok? On a tous ce potentiel en nous, d'accord? C'est pour ça que quand on comprend, bah, ça change la vie. Troisième erreur à ne pas faire quand on devient professionnel, c'est penser que c'est gratuit, en fait, que c'est un don du ciel qui doit être gratuit. Pourquoi c'est pas gratuit? Et pourquoi il faut pas faire gratuitement? Bien sûr que je le fais gratuitement parfois, et ça m'est arrivé pendant 20 ans. Mais je vais vous expliquer, parce que c'est mon grand-père, dans les campagnes en Bretagne, qui était magnétiseur, énergéticien, il se faisait payer avec des poulets et des poireaux. Ok? Bah, c'est super, c'était l'époque, on donnait ce qu'on voulait. Bah, c'est fantastique, mais quand on devient professionnel, on loue un cabinet, d'accord? On se déplace, on va chez les gens, on donne beaucoup de soi. Et malheureusement, on ne peut pas payer son essence ni son électricité avec des poulets et des poireaux. Et en fait, quand on est magnétiseur énergéticien, on donne beaucoup de soi. On est beaucoup dans l'empathie, la bienveillance. Depuis très longtemps, on donnerait notre chemise et on s'oublie tout le temps. Or, il faut comprendre que l'argent, c'est de l'énergie positive, en fait. C'est de l'amour. Et moi, j'ai fait longtemps pendant 20 ans, j'ai fait gratuit des soins gratuits parce que j'avais un problème avec l'argent à recevoir. Je n'acceptais pas. Pour moi, c'était beaucoup plus simple de donner et je passais toujours après les autres. Bah, mes soins n'étaient pas aussi puissants qu'ils peuvent l'être aujourd'hui, en fait. Chacun avance à son rythme. Mes élèves, je leur apprends l'histoire de la tirelire pour 1 € symbolique. Quand on démarre, eh bien, c'est 1 € symbolique. Ok, mais il faut comprendre que l'argent, ce n'est pas sale, c'est de l'énergie positive. Il faut accepter de recevoir parce qu'on donne beaucoup de soi. Hyper important. Pour que vraiment ça fonctionne. C'est comme une transmission d'énergie, c'est pareil. Et après, chacun évolue à son rythme en fonction de l'endroit où il va, en fonction de l'endroit où il vit. Les prix ne sont pas tous les mêmes. Et puis les résultats que vous avez, etc. Mais on ne s'oublie plus. Et on peut très bien gagner sa vie en aidant les autres. Moi, en fait, les gens n'ont pas de problème avec l'argent. Mais vraiment, les clients qui viennent, parce que vous leur enlevez un sacré paquet de douleurs physiques, émotionnelles, je peux vous assurer que moi, parfois, ils veulent même me payer plus cher que la consultation que je veux leur faire payer, en fait, ce qui est quand même assez fou. D'accord? C'est quand même assez bluffant. Et surtout que quand on a le bon code APE, qu'on maîtrise la partie juridique, parce que c'est un métier, hein. Moi, je suis magnétiseur professionnel, c'est une profession, je suis enregistrée, j'ai mon SIRET, je paye mes impôts. Ben, quand on a le bon code APE, moi je suis assimilée à de la médecine douce, comme l'acupuncture, l'ostéopathie, etc. Et donc j'ai 30 à 40% des gens qui se font rembourser leur séance avec moi au cabinet. Donc ça c'est hyper important aussi, d'accord? Les gens, c'est source de sérieux, ils reçoivent un document officiel tamponné pour leur mutuelle et 30 à 40% des gens se font rembourser. Donc je fais gratuit parce que je vous l'ai expliqué, oui, je fais gratuit. Je fais gratuit à qui?
les animaux. Mes clients, ils le savent, ils peuvent venir avec leur animal de compagnie ou même je fais des soins à distance parce que le magnétisme fonctionne très bien à distance, notamment sur les douleurs physiques, après des opérations, etc. Je partage des témoignages à mes élèves et à un moment, j'en partagerai aussi dans YouTube, hein, de résultats incroyables où j'ai en tête une petite chienne, Jade, que j'ai magnétisée pendant 3 jours, sa propriétaire que j'avais eue au cabinet, 6 mois ou 1 an avant, que j'avais aidé, et je ne sais plus pourquoi, parce que je reçois beaucoup de monde, je ne sais plus pourquoi elle était venue me voir, mais ça avait fonctionné. Et me demande si je travaille sur les animaux. Bien sûr. Et je travaille sur Jade pendant 3 jours. Et elle a été bluffée parce que sa chienne avait eu 12 points de suture, elle avait eu un œil qui avait été opéré aussi. Enfin, très compliqué, ok. Métamorphosée en 3 jours. La véto était bluffée. Et je travaille aussi avec des vétos, du coup, qui m'envoient leurs animaux. Et ça, je fais gratuit. Pourquoi? Parce que c'est hyper rapide. Les animaux, c'est vraiment que de l'amour. Ils sont dans l'amour pur. D'ailleurs, je forme des élèves dans l'école qui ne travaillent que sur des animaux. Et je fais gratuit aussi les enfants en bas âge, en dessous de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants en dessous de 10 ans sont pas dans le mental. En fait, c'est des éponges émotionnelles et énergétiques. C'est les éponges des parents. Et il n'y a pas de jugement quand je dis ça, parce que le plus dur métier au monde, c'est d'être parent. Mais quand dans un couple, il y a un divorce, il y a un deuil foudroyant qui est horrible, en fait, les enfants gardent énergétiquement quelque chose qu'ils ressentent, mais qu'ils n'arrivent pas à intellectualiser, en fait. Et donc, du coup, ça va très vite. C'est-à-dire que je réussis à les apaiser, et mes élèves font la même chose. Parfois, je reçois des fratries entières, et toujours entre 2 rendez-vous, parce que je prends toujours du temps pour les enfants, entre 15-20 minutes par enfant. Voilà. Et ça fonctionne très, très bien, parce que vraiment, vous les libérez des phobies scolaires, beaucoup de choses, en fait. Un enfant qui est en phobie scolaire, il sort du moment présent. C'est-à-dire qu'il commence à prendre conscience de tout le chemin qu'il a à parcourir, comme s'il devait arriver au haut de la Tour Eiffel dans sa vie professionnelle. Et puis il se dit dans sa vie personnelle, il se dit mais mon Dieu, est-ce que je vais être capable d'arriver là ou quoi? Donc tout ça, ça s'apaise grâce aux soins. Ok? Et donc les enfants, c'est gratuit quand j'ai déjà l'un des 2 parents au cabinet, parce que c'est important de travailler aussi sur l'un des 2 parents, parce que vous avez compris, l'enfant est le lien et la continuité en fait de ses parents, l'éponge, et c'est normal. Ils sont reliés quoi, comme un fil invisible. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement, d'accord? Mais gardez bien en tête, en fait, ces 3 choses. Ce n'est pas un don, vos mains sont un accessoire, et ne vous oubliez plus, ok? Il faut accepter de recevoir pour trouver le juste équilibre. Chacun avance avec son équilibre. Mais pour vraiment que l'énergie circule, c'est comme tout dans la vie, vous donnez beaucoup de vous. Moi, je passe 1h30 avec chaque personne, on donne beaucoup de soi. Eh bien, il faut accepter de recevoir aussi en retour. Ok? Et chacun fixe son seuil de réception, entre guillemets. Mais on ne s'oublie plus. Voilà, ça, c'est les 3 erreurs à ne pas faire quand on veut devenir magnétiseur énergéticien professionnel. J'espère que ça vous aura éclairé. Et encore une fois, parce que je le répète à chaque fois, moi, j'ai un code de déontologie assez strict et c'est pour ça que je travaille aussi dans les milieux hospitaliers avec des médecins. Je ne suis pas médecin. Le magnétisme ancestral et apaise des douleurs physiques. Mais j'interviens en parallèle de la médecine et en complément. Gardez bien ça en tête. Et le corps physique réagit toujours à un corps émotionnel et énergétique, toujours. C'est pour ça qu'on travaille sur les 2. Magnétiseur, vous travaillez sur le corps physique. Énergéticien, vous travaillez sur tout le corps émotionnel et énergétique, ce qu'on appelle les chakras et l'aura. Et le but, c'est de libérer ces sacs à dos émotionnels qu'on emmagasine depuis très longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, mais c'est important. Et moi, j'ai décidé de communiquer parce que le but, c'est de rien garder. Mais ce que je fais, je ne suis pas Dieu. J'aide beaucoup de personnes, je transmets. Et les personnes que je forme aident d'autres personnes. Et ça, c'est fabuleux pour moi. Et c'est la chaîne qui continue. Voilà. Merci à vous.